Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien spécial avec un homme, le coordonnateur Europe-Amérique de l'UPADS. L'UPADS est aujourd'hui au cœur de l'actualité puisque son premier secrétaire est en train de faire feu de tout bois pour faire en sorte que son parti ait l'initiative par rapport à la situation politique congolaise. Vous l'avez entendu lors de sa conférence de presse au mois de décembre dernier où il annonçait désormais que Denis Sassou Nguesso pouvait prolonger son mandat, mais ils ne devront pas être candidats pour l'élection qui suivrait. Donc, on pourrait avoir Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2023. Tchati Mabiala a aussi engagé une offensive diplomatique. Il a été reçu le 27 janvier dernier par la délégation de l'Union européenne avec laquelle il a discuté. Il faut savoir qu'à l'issue de cette visite, un homme que vous connaissez désormais, un homme qui aujourd'hui s'illustre par la diffamation, c'est monsieur Bernard Pongui, qui a publié une vidéo dans laquelle il met en cause un homme, monsieur Victor Nzamba. Or, monsieur Pongui n'a pas eu les bons renseignements puisqu'il a indexé le docteur bienvenu Victor Nzamba, qui est médecin, hépato-gastro-entérologue, urgentiste, cancérologue, installé ici en France, député UPADS de Kibangu, qui n'était pas dans la délégation de M. Tchati Mabiala, puisque le Victor Nzamba qui a accompagné M. Mabiala est bien sûr une autre personne qui, lui, est le directeur de cabinet pour le compte de l'UPADS de Pascal Tchati Mabiala. Voilà donc, mesdames, messieurs, deux sujets importants, bien sûr, pour l'UPADS qui, aujourd'hui, devrait nous donner toutes les informations nécessaires par rapport à cette offensive à laquelle nous assistons aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Didier Mawel. Bonsoir, monsieur Semakosso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Didier Mawel, ces derniers temps, vous êtes assez silencieux. On ne vous entend pas dans les médias, notamment ceux de la diaspora. Est-ce parce que votre parti est en difficulté du côté de Brazzaville? Je ne crois pas que notre parti soit en difficulté du côté de Brazzaville. Bien au contraire. Bien au contraire, puisque vous vous rendez compte que nous avons une activité très très riche en ce moment. Et au moins depuis le mois de décembre, nous n'arrêtons pas. Nous parlons. Nous communiquons. Mais trop communiquer, ce n'est pas une bonne chose. Il faut tout simplement relayer ce qui a été dit. Et cela, nous le faisons actuellement. Et de notre côté, au niveau de l'Europe, nous n'avons pas encore fait notre rentrée pour suite à des raisons qui sont diverses et variées, hein, et on va bientôt le faire. Dans une semaine, nous le ferons et vous nous entendrez plus régulièrement. Voilà, en attendant que vous le fassiez, Didier Mawel, on va partager avec vous la richesse que vous venez d'évoquer par rapport à votre actualité. Alors, le premier secrétaire de l'UPADS, M. Tchati Mabiala, est intervenu au mois de décembre ou au mois de janvier. On va d'abord aborder son intervention du mois de décembre qui consistait tout simplement à proposer aux Congolais ce qu'on appelle un glissement, dans ce sens où Tchati Mabiala estime que Denis Sassou Nguesso devrait avoir une prolongation de son mandat et jusqu'en 2023 et ensuite il ne serait pas candidat à l'élection qui suivrait. Cette proposition a été boudée, contestée même au sein de l'opposition. Est-ce que vous comprenez que les gens aujourd'hui soient assez réticents du fait d'avancer ou de prolonger le mandat de Denis Sassou Nguesso et que cette initiative vienne du chef de file de l'opposition, Monsieur Mawel? Il y a là tout simplement un problème de lecture. Il ne s'agit pas de prolonger le mandat de monsieur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de se donner le temps de préparer l'élection présidentielle et même l'ensemble des autres élections. Parce que nous sommes dans un état où nous sommes capables de connaître les résultats de Nkakamweka, de Nkotifuta
jusqu'au pont de la Tchémé. Mais au-delà du pont de la Tchémé, on ne sait pas ce qui se passe. La dernière élection présidentielle, nous savons tous que M. Denis Sassou Nguesso a eu 8% de Nkoti-Fouta à Brazzaville, limite pont de la Tchémé, mais du pont de la Tchémé jusqu'à Bitou, personne ne sait. Résultat, il s'est donné les résultats qu'il voulait. Nous ne voulons pas que cela recommence. Il s'agit aujourd'hui de maîtriser parfaitement l'élection. Il s'agit maintenant de faire comme nous l'avions fait en 1992. Et comment on fait? Comment nous avons fait? Eh bien, très simplement, nous avions des listes électorales sûres et consensuelles. À partir de cet instant, on fait des élections qui sont justes et apaisées. Si nous allons aujourd'hui à l'élection présidentielle avec les listes telles que nous les avons eues en 2016, nous aurons exactement le même résultat, c'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso aura 8% et même moins entre Nkoti-Fouta et le pont de la Tchémé, et il aura 96% et même 100% entre le pont de la Tchémé et Bitou. Voilà. Et ça, c'est un drame. Un drame que vit aujourd'hui le peuple congolais. L'une des composantes de ce drame, c'est ce qui se passe et qui n'a pas encore arrêté de se passer dans le pool. Le drame du pool est la conséquence directe de ces listes électorales que personne n'a maîtrisées. Alors Didier Manuel, finalement, vous parlez de liste électorale et pourtant la proposition de Kassim Abiala, c'est de prolonger le mandat de Denis Sassou Nguesso. Non, sa proposition, ce n'est pas de prolonger son mandat. Ce n'est qu'une conséquence, la prolongation. Sa proposition, c'est d'y aller avec des bonnes listes. C'est-à-dire travailler sur la gouvernance électorale. C'est bien le mot, les mots qu'il a utilisés. La gouvernance électorale. Et la gouvernance électorale implique des listes qui sont correctes. Alors, on a bien compris, Didier Mawel, que vous avez besoin de listes correctes. Comment expliquer que vous ne vouliez pas que Denis Sassou Nguesso soit candidat avec ces listes qui seront nettoyées? Nous ne voulons pas qu'il soit candidat pour des raisons d'éthique, pour des raisons de ce que nous constatons, nous qui sommes dans le peuple. Que constatons-nous? Oui. Que constatons-nous dans le peuple? Qu'il y a une haine qui est en train de s'amasser contre cet homme. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir quelqu'un qui sera candidat et qui entraînera une confrontation nouvelle. Nous ne voulons plus verser du sang congolais. Et pour éviter de verser le sang congolais, évitons d'y mettre ce candidat qui, de toute façon, amènera la guerre. Parce que, vous le savez très bien, oui. Il y a un bateau qui vient de débarquer Pointe-Noire avec des armes. Donc lui, il se prépare non pas à l'élection, mais à une guerre. Alors, mais pourquoi vous ne laissez pas le PCT décider de la candidature ou non de Denis Sassou Nguesso? Le pays n'appartient pas au PCT, le pays appartient puisqu'il est membre du PCT, il est membre du comité central du PCT, le PCT a le droit de présenter n'importe quel candidat, notamment le sien, c'est Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ça ne reviendrait pas au PCT, que ça revienne à l'opposition de pouvoir interdire une telle candidature? On interdit la candidature de toute personne qui risque d'amener un enchaînement de violence. Et nous ne voulons pas de cette violence. Nous sommes responsables et dans cette responsabilité,
nous devons faire les propositions qui sont idoines. Et celle-là, elle consiste à dire, si ce monsieur n'est pas là, il n'y a pas la guerre. Si ce monsieur n'est pas là, il n'y a pas la violence. Alors, nous l'écartons. Nous l'écartons et les autres font la guerre. Cette fois-ci, des mots et non pas du tout des armes. Voilà, on a bien compris Didier Mawel, des mots et des armes. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc cet entretien spécial avec Didier Mawel, qui est le coordonnateur Europe-Amérique de l'UPADS. Monsieur Mawel, votre parti, vous l'avez dit, est riche en actualité ces derniers temps. Le 27 janvier dernier, le premier secrétaire de l'UPADS, a rencontré des diplomates européens, l'Union européenne, des diplomates français et autres, et il leur a donné un plan qui permettrait de sortir le Congo, je dirais, dans la situation actuelle. Ce plan, bien sûr, reprécise les éléments que nous avons évoqués avec vous. Était-il nécessaire, Didier Mawel, de rencontrer ces hommes et leur parler en ces termes par rapport, je dirais, à la situation politique congolaise et par rapport aux problèmes qui pouvaient, je dirais, se traiter entre Congolais? Nous ne sommes plus dans les anciennes années. Nous sommes en plein 21e siècle et on parle de village planétaire. Cela veut dire quoi? Que ce qui se passe chez nous concerne nos voisins. Nos voisins, ce ne sont pas seulement ceux qui sont là autour de nous en Afrique centrale. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont là autour de nous en Afrique, mais aussi ceux qui sont au-delà de la Méditerranée, ceux qui sont au-delà de l'Atlantique, et nous devons à tout moment nous inscrire à l'intérieur de ce village planétaire parce que vous avez bien compris que quand il se passe quelque chose quelque part dans le monde, eh bien c'est le monde entier qui se sent concerné. Et nous sommes des personnes qui désirons diriger ce pays. Nous allons le diriger dans le cadre actuel, c'est-à-dire dans le cadre de ce village planétaire, où il y a de nombreuses interactions. Et parmi nos partenaires privilégiés, il y a l'Europe. Il faut donc rencontrer l'Europe. Il faut rencontrer les Nations Unies. On vient de le faire. Il faut rencontrer les Africains. Nous rencontrons tout le monde parce que c'est avec eux que nous devons dialoguer. À l'occasion de sa sortie officielle, l'association Royaume Luango organise les journées culturelles du Luango en France le 2 mai 2020 et le groupe Tifumb de Pointe-Noire y est convié. Appel au financement participatif à tous les amoureux de la culture congolaise en général et de la culture Luango en particulier. Participez au financement de la tournée en France en mai 2020 du groupe Tradimoderne Tifumb de Pointe-Noire. Soutenez cette tournée en participant à la cagnotte Journée culturelle Luango en France sur la plateforme de financement participatif www.liti.com ou en donnant votre contribution par virement bancaire. Merci d'avance pour votre soutien. Mama,
revenir sur un fait marquant par rapport à cette visite. Le premier secrétaire du PADS n'est pas allé seul, avec une délégation des hommes et des femmes que vous connaissiez. Est-ce que vous pouvez, Didier Mawel, nous donner qui a accompagné le premier secrétaire Tchatchi Mabiala lors de cette rencontre avec des diplomates européens à Brazzaville? Le premier secrétaire, quand il se déplace, va toujours avec le directeur de cabinet du premier secrétaire. Quelquefois avec le directeur de cabinet du chef de l'opposition, quelquefois avec son directeur de la communication, qui est d'ailleurs, je sais pas, quelquefois c'est tout le temps. Voilà les personnes emblématiques qui sont toujours autour de lui. Et, bien entendu, ce cercle est élargi en fonction de l'endroit où on va et en fonction du nombre de places prévues à l'endroit où on va être reçu. Alors, ce 27 janvier, Didier Mawel, Monsieur Tchatchi Mabiala, dans sa délégation, a son chef de cabinet, donc de l'UPADS, qui est Monsieur Victor Nzamba. Victor Nzamba, Victor comme en français, hein, du latin Victoria, V-I-C-T-O-R, et Nzamba, N-Z-A-M-B-A. Or, vous le savez, qu'à l'issue, je dirais, de cette visite, de cette séance de travail, il a été constaté sur les réseaux sociaux un document qui a été mis en ligne par quelqu'un qui est reconnu aujourd'hui assez sulfureux et qui est parfois assez diffamateur, c'est Monsieur Bernard Pongui, qui évoque le nom du docteur Bienvenu Victor Nzamba. Est-ce la même personne, Didier Mawel? Avant que vous nous parliez, on va d'abord écouter Monsieur Bernard Pongui et ensuite vous prendrez la parole. Donc cette réunion s'est déroulée le 27 janvier 2020 au siège de l'Union européenne à Brazzaville. Pascal Sati Mabiala a conduit dans sa délégation Monsieur Marcel Nzondo, Émile Elo, Eliane Thérèse Biasala, Daniel Mboyi et Victor Nzamba. Moi, je vais me retarder un peu sur le nom de Victor Nzamba. C'est Victor Bienvenu Nzamba. Qui est donc ce Victor Bienvenu Nzamba là? On va vous le dire là et on va vous parler de lui. Victor Bienvenu Nzamba. Victor Bienvenu Nzamba, c'est un membre de la diaspora du Congo à Paris. En France, on peut le dire. En France. Vous voyez, chers amis, cette diaspora-là qui vient nous dire, oui, il faut que ça sous-parte, oui, mais de l'autre côté, on tourne pour aller comploter contre le peuple congolais. Victor Nzamba, c'est un, on peut dire, c'est un médecin, donc c'est un intellectuel congolais. Hein. C'est un docteur stomatologue, un cancérologue, hein, cancérologue, voilà, c'est un stomatologue, un cancérologue, un urgentiste. Hein. Il exerce en France, mais il est aussi député de Kibangu dans le Niari. Hein, Kibangu, c'est quand vous prenez la route pour aller vers le Gabon là-bas. Il est aussi député de Kibangu. Mais il exerce en France. Donc quasiment, il passe tout son temps en France. Parce que chez les Blancs, on ne blague pas avec le travail. Vous exercez en France, vous n'allez pas vous permettre à s'absenter. Donc, on peut dire que 99%, ce bienvenu Victor Nzamba est en France en train de travailler, mais il continue de percevoir son salaire de député au Congo. Voilà une diaspora qui profite au nom du peuple congolais. Et c'est ceux-là qui sont partis comploter contre le peuple congolais en partant visiter les gens de l'Union européenne avec Pascal Sati Mabiala. Mais en réalité, Pascal Sati Mabiala a emmené ce monsieur pour légitimer cette action qu'il est en train de mener. Vous voyez? Mais qui? Victor, on va vous montrer sa photo. Parce que ici, là, il faut donner les noms de ces brigands-là, de ces voleurs de la République, ceux-là qui sont en train de toucher, de détruire la réputation du Congo-Brazzaville. Là, nous sommes dans son mur Facebook. Nous allons vous montrer sa photo pour que le peuple congolais doit maintenant savoir quels sont les ennemis du peuple.
Vous voyez cet individu-là? Il s'appelle Victor Bienvenu Nzamba. C'est celui-là qui a fait partie de la délégation de Pascal Satima Biala pour accompagner Pascal Satima Biala pour aller voir, pour aller rencontrer, enfin, on peut dire les Blancs ici, hein, les Blancs de l'Union européenne, pour aller demander la légitimité aux gens de l'Union européenne pour que ces gens-là puissent les aider dans le plan de Pascal Satima Biala. On va encore essayer rapidement. Comme vous le voyez, le fameux député est là, qui continue de user de tout son poids, bouffer l'argent du Congo. Les pauvres populations de Kibangu, Adolesi n'ont pas d'emploi. Le fameux député passe quasiment tout son temps en France. Nous allons vous montrer ces photos. Comme ça, vous devez savoir à qui nous avons affaire ici. À ces brigands congolais-là, qui nous mentent, qui sont en train de mentir le peuple congolais. Vous le voyez, quand on vous dit, voilà le fameux député, il est là, Victor Bienvenu Nzamba. C'est lui qui sont dans les manigances avec Pascal Satima Biala pour en réalité, vouloir maintenir Sassou au pouvoir, l'homme qui est arrivé au bout de rouleau. Nous allons continuer de vous montrer les images de ce monsieur. Voilà un intellectuel qui est parti vendre son âme au diable et qui est en train de comploter contre le peuple congolais. Nous allons vous le montrer correctement. Comme vous le voyez ici, voilà la photo que nous on voulait vous montrer. Voilà les gens qui sont en train de comploter contre le peuple congolais. Vous voilà Pascal Satima Biala et ce Victor Bienvenu Nzamba ici là. Donc c'était nécessaire de vous montrer les visages de ces individus. Comme ça vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler ici. Donc, un médecin, un intellectuel congolais, un cancérologue, un stomatologue, un urgentiste, député de l'UPADES à la circonscription de Kibangu dans le Niari. Kibangu, c'est vers la route du Gabon, qui est, on peut dire peut-être 300 et quelques kilomètres, 100 et quelques kilomètres de Dolisie, on peut dire comme ça, mais il passe tout son temps en France. Il habite à Pareil, le Monial, à Pareil le Monial, dans une commune située dans le département de Saône, voilà ce qu'on dit, et Loire, une région Bourgogne, voilà, donc c'est ce qu'on nous dit ici, voilà. Donc c'est là où ce monsieur habite, c'est là où il travaille. Bienvenue, Victor Nzamba, un fils du Niari. Moi, Naya Dolizi, on peut dire. Mais comment un fils du Niari peut accepter de s'accrocher avec Pascal Satima Biala? Pascal Satima Biala qui refuse même d'organiser le congrès de l'UPADES. Comment un fils du Niari, un intellectuel de rang, un médecin aussi respecté en France, un cancérologue, un stomatologue, comment ce député, entre guillemets ce médecin, peut aussi accepter de mener un complot contre le peuple congolais? Ça, c'est là où moi je me pose la question mille et une fois. On dit, mais on ne comprend pas. Oui, on comprend qu'il est député de Kibangu. Oui, ça on le comprend. Mais c'est quand même quelqu'un qui travaille en France, qui a une bonne vie en France. Pourquoi il doit s'accrocher à l'argent du Congo pour comploter contre ses concitoyens? Mais à Kibangu, là-bas, il y a quoi à Kibangu? Il n'y a même pas. Moi, j'ai été à Kibangu, hein, chers amis. Moi, là, quand j'étais à Dolisie, j'ai été à Kibangu. Kibangu, il n'y a rien. Il n'y a même pas un dispensaire à Kibangu. Mais comment un compatriote pareil, Bienvenu Nzamba, peut comploter avec Satima Biala pour accompagner Satima Biala d'aller rencontrer la délégation de l'Union européenne pour présenter un plan que nous allons vous parler tout à l'heure? Moi, je voudrais m'attarder à ces intellectuels congolais de la diaspora qui ne font que nous trahir dans cette lutte. Est-ce que Victor Nzamba, qui a accompagné M. Satima Biala pour rencontrer ces diplomates européens, est-ce le même que le docteur Victor Bienvenu Nzamba, qui est résident en France? Non. Catégoriquement, je dis non. Nous sommes en face avec monsieur, il faut dire son nom. Oui. Bernard Pongui, c'est bien lui.
Monsieur Bernard Pongui, avec sa fameuse baie vitrée, je pense que sa baie vitrée devait être un peu sale. Il y a eu des tempêtes de neige du côté de Toronto et sa baie vitrée ne lui a pas montré ce que l'on voyait. Le docteur bienvenu, Victor Nzamba, qui s'écrit D-Z-A-M-B-A, n'était pas à Brazzaville à ce moment-là. Il se trouvait en France et donc ne pouvait pas être présent lors de cette visite. Et quand M. Pongui prétend qu'il l'a vu ou que ses yeux de Brazzaville l'ont vu, eh bien, il doit avoir un gros problème. Ou alors c'est un sacré menteur, ce monsieur. D'ailleurs, il y a d'autres éléments qui prouvent que c'est un sacré menteur. Monsieur Pongui nous dit qu'à Kibangu, il n'y a pas de centre hospitalier. Ah, eh bien, je vais vous dire qu'il existe un hôpital de base à Kibangu et que autour de cet hôpital de base, il y a en plus des centres de santé intégrés. Il y en a un à Kibangu Centre, il y en a un à Malembe, il y en a un à Lubetsi, il y en a un à Ngouade, il y en a un autre à Leboulou. Ça fait 6 établissements de santé. Ce n'est pas assez. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas zéro. C'est mal géré compte tenu de la mauvaise gouvernance actuelle. Nous sommes d'accord, mais ce n'est toujours pas zéro. Moi, je dis que nous sommes en face d'un fief-fier menteur. On aurait pu le poursuivre en diffamation, mais ce serait peine perdue. Ce monsieur nous a habitués à ces mensonges et nous savons qu'il n'a pas du tout cette capacité de voir. D'ailleurs, il fait très bien de s'appeler baie vitrée. Une baie vitrée ne se déplace pas. Une baie vitrée se trouve à un endroit et voit toujours la même chose. Quand vous passez à travers, c'est toujours les mêmes choses qu'il y a. Et dans son cas, c'est toujours le mensonge. Eh bien, cette baie vitrée, je le préfère de très loin les caméras de Zena TV qui se déplacent et qui vont là où l'action se passe et qui nous ramènent la bonne information. Si M. Bernard Pongui s'était déplacé, il aurait pu filmer les personnes qui accompagnaient le premier secrétaire de l'UPADES et il se serait rendu compte qu'il n'y avait pas le docteur l'honorable. Est-ce que dans ces images, vous reconnaissez le docteur Victor Bienvenu Nzamba? Dans ces images à lui? Non, les images qui ont été rendues publiques lors de cette séance de travail entre la délégation de l'UPADES et l'Union européenne. Monsieur Victor Nzamba, le DIRCAB, était bien là, oui, dans ces images. Mais l'honorable Bienvenu Victor Nzamba n'y était pas. À moins qu'on lui ait mis un masque de sorte à ne pas le reconnaître. Moi, je mets au défi Monsieur Bernard Pongui de nous donner une image où nous voyons l'honorable Bienvenu Victor Nzamba. Il n'y en a pas. Et c'était impossible puisqu'il n'était même pas au Congo à ce moment-là, il était en France. Il était en France. Donc, voilà une personne qui fait de la diffamation. On pourrait le poursuivre si on voulait, mais ce serait de la peine perdue. Vous ne pouvez pas poursuivre en diffamation quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose que le mensonge. Alors, Didier Manuel, il faut préciser une chose pour les gens qui nous suivent, c'est que à l'UPADES aujourd'hui, il y a une sorte d'homonymie.
il y a Victor Nzamba, qui est le directeur de cabinet de M. Tiatim Abiala pour le compte de l'UPADS, et vous avez l'honorable Victor Bienvenu Nzamba, qui lui est député de Kibangu pour le compte de l'UPADS. Absolument. Et pour les personnes qui connaissent un peu cette partie du pays, eh ben, ils savent que des Victor Nzamba, il y en a quelques autres encore. Oui. Dans le Niari. Que dans les plateaux et dans le pôle Nord, il y a encore des Nzamba. Et des Nzamba Victor, il y en a aussi là-bas. Donc, moi, je me dis que monsieur Bernard Pongui marche à quelque chose, à un carburant qui est terrible. Les oui-dire. Il paraît qu'un tel était là-bas. Ah, c'est qui? C'est Victor Nzamba. Donc, c'est le député. Mais non. Quand on va diffuser une information, on la croise, on la vérifie avant de la faire sortir. Et lui, il a péché. Il a péché. Mais il a l'habitude de pécher. Toujours au même endroit. C'est-à-dire les oui-dire, les Masolo et à quartier, le café du commerce. Il prend les ragots et il veut les transformer en information. Mais là, je crois qu'il est passé complètement à côté de la plaque. Parce qu'on a la possibilité de lui démontrer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Alors, il peut descendre. Il peut venir à Diata. On lui montrera. S'il peut venir à Diata, on lui montrera M. Victor Nzamba, le DIRCAB. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, Didier Mawel, que M. Pongu puisse s'illustrer avec, je dirais, une telle facilité à ternir, en fait, l'image notamment de ce député, parce que là, on se retrouve quand même dans une situation assez ubuesque, en fait. Sur la base d'un nom, il se lance dans une sorte de diatribe, salissant un homme dans son honneur, tout en sachant que c'est un médecin, bien sûr, qui n'était pas au Congo, que monsieur Pungi accuse d'avoir été au Congo. Il montre, je dirais, au public une image qui est celle de la députation, donc un tract de sa campagne, et il oublie que sur cette image, on voit bien Victor Nzamba qui s'écrit avec un D et non pas avec un N, tel que celui qui est le DIRCAB, je dirais, de Tiatim Abiala. Et encore, je rappelle aussi que M. Tiatim Abiala, cette semaine, a bel et bien reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis, oui. toujours accompagné de son directeur de cabinet, M. Victor Nzamba, toujours le même, effectivement. Et voyez-vous, cela vient tout simplement de son irréfragable propension au mensonge. Il faut mentir, coûte que coûte. Il faut mentir, quelle que soit la manière. Il faut trouver matière à son mensonge. Alors, il le fait. Mais, il y a en filigrane ce besoin de frapper l'UPADS, ce besoin de descendre l'UPADS. Ah, parce que l'UPADS, ne se laisse pas faire. Parce que l'UPADS est là, bien implanté. Parce que l'UPADS vit réellement. Et les organismes vivants, il y a des rapaces qui cherchent à les détruire. Ils veulent détruire l'UPADS, alors ils se jettent dessus. Ils lancent leurs griffes, leurs serres, et là, il vient de rater. Il est passé à côté. Il s'est trompé. Il a cru tromper les autres. Mais cette fois-ci, c'est lui qui s'est trompé. Et je pense que cela fera date. Je pense que désormais, on ne le laissera pas dire. Je pense que désormais, il y aura de la riposte.
il y aura de la riposte. Parce que il s'est jusque-là attaqué à des personnes qui n'ont rien dit. Il s'est attaqué à des personnes qui se sont tues. Il s'est attaqué à des personnes qui ne savaient peut-être pas comment il faut faire pour riposter. Eh bien, moi je dis que cette baie vitrée, oui, c'est vraiment une baie vitrée, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement immobile et incapable de se déplacer. Pour donner de l'information, il faut aller à la source de l'information. Pour donner de l'information, il faut avoir un argumentaire. Pour donner de l'information, il faut être capable d'étayer ce que l'on dit. Alors, il faut dire aussi, Didier Mawel, que nous avons contacté les services de la communication de l'UPADS du côté de Brazzaville, donc qui nous affirme que le chef, donc Satim Abiala, a 2 directeurs de cabinet, Nitou Jean-Gilbert, donc qui est le directeur de cabinet pour le compte du chef de file de l'opposition, et Monsieur Zamba Victor, qui est le chef de cabinet pour le compte de l'UPADS. C'est bien avec ce dernier qui était dans la délégation du chef à l'Union européenne. Alors, absolument. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit est le docteur Bienvenu Nzamba? Comment compte-t-il poursuivre, en fait, je dirais, cette diffamation dont il a fait l'objet de la part de M. Bernard Pongué? J'ai parlé avec l'honorable Bienvenu. Il faut toujours rajouter ce Bienvenu-là parce qu'il est très important. Tout à fait. J'ai parlé avec l'honorable Bienvenu Victor Nzamba et nous avons vu avec lui si c'était possible de poursuivre ce monsieur en diffamation. Et on a dit, mais on va le faire. Qu'est-ce que cela apportera de plus? Pas grand-chose. On va simplement étaler son mensonge aux yeux de tout le monde. C'est un fiefé menteur. Tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir. Et à partir de l'instant où tout le monde le sait, ce n'est peut-être pas la peine de lui faire un procès. On ne lui fera peut-être pas ce procès, mais qu'il s'arrête. Parce que l'UPADES ne laissera pas le passer une deuxième fois. L'UPADES ne s'arrêtera pas quand il va recommencer. Nous le mettons en garde qu'il s'arrête, qu'il arrête ses attaques totalement farfelues, dépourvues d'épaisseur, dépourvues de contenu. Nous sommes là pour ce qui est le plus sérieux, c'est-à-dire l'avenir du Congo, et non pas du tout des enfantillages. Les enfantillages, nous ne sommes pas là. Laissons M. Ponguy à ses enfantillages, mais qu'il ne titille pas le PADES. Surtout pas avec des choses aussi légères. On n'acceptera plus ça. On ne le tolérera plus. On ne laissera pas passer ce genre de choses. Alors, Didier Moël, on va terminer cet entretien. Donc, juste pour récapituler par rapport à ces propos diffamatoires de Bernard Pongué contre le docteur Bienvenu Victor Nzamba. Donc, vous nous dites aujourd'hui qu'il est, je dirais, cancérologue, urgentiste et gastro-entérologue et non pas stomatologue, comme le dit Monsieur Bernard Pongué. Vous nous dites aussi qu'à Kibangu, il y a bel et bien un hôpital de base et de centre de santé intégré. Monsieur Bernard Pongué soutient, lui, qu'il a été à Kibangu et qu'il n'existe aucun hôpital. Alors, s'il a été dans un monde parallèle où il y a un autre Kibangu, c'est possible. Mais s'il parle du Kibangu que nous connaissons, où moi j'ai été quand j'étais jeune, parce que un de mes oncles était professeur d'anglais à Kibangu,
S'il parle de ce Kibangu-là, eh ben, je vous assure qu'il existe 6 structures de santé, 6 structures de santé, dont un hôpital de base et 5 centres de santé intégrés. Alors, s'il dit qu'il y a été, moi j'aimerais bien qu'il nous amène les images de Kibangu. Nous avons les images de Kibangu. Vous avez certainement vu l'honorable bienvenu Victor Nzamba en plein Kibangu en train de parler avec les gens à Kibangu. Vous l'avez vu. Mais pourquoi est-ce que M. Pongui ne pourrait pas chercher avant de dire des bêtises? Il pourrait chercher. Il pourrait se rendre intelligent. Nous lui demandons de devenir intelligent, de s'informer avant de dire n'importe quoi. Nous lui demandons de se renseigner. Ce n'est pas difficile. On est capable de le faire. Et s'il regardait Ziana TV, il aurait vu le reportage que vous avez fait. Ce n'était pas du tout pour soigner des diarrhées. C'était pour soigner des cancers avec une technique révolutionnaire. Révolutionnaire, mais suffisamment légère pour qu'on puisse l'appliquer dans un pays comme le nôtre. Et ça, que M. Pongui ne l'ait pas du tout entendu, ne l'ait pas du tout vu, cela me surprend. Merci Didier Mawel. Je rappelle donc que vous êtes le coordonnateur Europe-Amérique de l'UPADS et qu'avec vous, ce soir, nous parlions de l'actualité de votre parti et vous releviez ce soir aussi, je dirais, le discrédit et la diffamation dont a fait l'objet un député de votre parti, donc le docteur bienvenu Victor Nzamba, par monsieur Bernard Pongui, qui l'a confondu avec monsieur Victor Nzamba, directeur de cabinet de Pascal Tchatima-Biala. Absolument. Merci, monsieur Mawel. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Portez-vous bien et nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir, monsieur Sirbakoso. Au revoir, Ziana TV. Au revoir, les Congolais. Et surtout, faites bien attention. Ne vous laissez plus tromper. Merci. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de